Hello, j'espère que vous allez tous bien. D'ailleurs, c'est mon premier audio 2023, donc bonne année à tout le monde. Donc j'ai eu l'idée pour cet audio, parce que aussi il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé d'aborder ce sujet, de parler de la procrastination et le fait de toujours remettre tout au lendemain. Je trouve que c'est un sujet qui est plutôt cool et intéressant. Et c'est vrai que je faisais partie en plus de ce genre de personnes avant. Je pensais toujours qu'en fait, plus tard serait mieux. À chaque fois, je remets tout au lendemain de faire telle ou telle chose. Mais en fait, ce sont que des fausses pensées que nous avons dans la tête et qui nous empêchent simplement d'atteindre nos objectifs parce qu'en réalité, non, plus tard, c'est pas mieux qu'aujourd'hui. Il faut le savoir. Il n'y a pas d'histoire de timing. Je pense pas qu'il y ait un bon timing en fait. Ça dépend pour quelles circonstances, mais je pense qu'on se fait beaucoup de fausses idées. Et aujourd'hui, en fait, je me pose beaucoup de questions sur justement les débuts d'année parce que je remarque qu'en fait, c'est les paroles de beaucoup de monde. Nouvelle année, nouvelle résolution, je prends ma vie en main, ça y est, je vais me mettre au sport, je vais perdre du poids, je vais faire ça, je vais faire ci, enfin bref. Euh, Pourquoi en fait on devrait attendre tout le temps les débuts d'année pour prendre ce genre de décision, pour prendre sa vie en main? Vous avez jamais remarqué la quantité de personnes toujours très très motivées d'ailleurs à améliorer quelque chose dans leur quotidien, à changer, à vouloir évoluer à chaque début d'année? C'est vrai, c'est tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de personnes ont des souhaits comme ça. Allez, cette année je prends ma vie en main, je vais faire ça, ça, ça. Mais en fait, ce que je remarque beaucoup, c'est que ce sont des efforts que les personnes vont mettre qui ne seront qu'éphémères. Ils ne dureront pas dans le temps. Parce que c'est pas un manque de motivation. C'est pas ça le problème, je pense pas. Je pense surtout un manque de discipline. En fait, pour moi, la motivation, je vais vous le dire, c'est cool, hein, mais c'est pas assez d'être motivé. Parce que qui dit changement dit effort. Et qui dit effort dit sortir de sa zone de confort. Qui dit sortir de sa zone de confort dit forcément douleur, fatigue, remise en question, peur, crainte, bref. Beaucoup de personnes abandonnent dès le moindre petit doute, le moindre petit soupçon, le moindre petit effort parce que ces personnes en fait n'avaient aucune discipline. Donc n'atteindront pas leur objectif, leur but final. Et en fait, pourquoi ça m'intéresse ce sujet? Parce que je faisais exactement partie de ce genre de personnes. J'attendais tous les débuts d'année avec impatience. Ok Manon, c'est parti, cette année tu vas perdre du poids, cette année tu fais attention à ce que tu manges. Ça a duré juste un temps, hein. Et ça, c'était vraiment tous les débuts d'année, mes nouvelles résolutions. Allez Manon, ça y est, go, là, t'entames un régime, n'importe quoi. En fait, j'avais pas du tout assez de discipline, j'avais pas du tout assez de mental pour me dire, Manon, tu as un but à atteindre, alors tu arrêtes de te poser des questions, tu arrêtes de procrastiner et tu vas te lever de ton lit, tu vas aller courir. Ou encore, Manon, tu as envie de manger cette pizza pleine de fromage. Oui, tu en as envie, mais la fille que tu as envie de devenir, elle aurait pris cette pizza? Tu penses qu'elle aurait vraiment pris cette pizza? Ou elle aurait mangé autre chose, de meilleur pour elle et pour sa santé? En fait, j'avais pas cette petite voix qui me parlait dans ma tête. Et le jour où vous avez cette petite voix justement qui parle dans votre tête et qui essaye de vous ramener sur la bonne voie comme ça, c'est que déjà vous avez atteint un grand niveau. Mais le jour où on écoute cette voix, je pense que là on a tout gagné. Et oui, du coup, avant j'étais ce genre de personne qui remettait toujours tout au lendemain. J'attendais. Je me disais, c'est pas le bon moment. Je me trouvais tout le temps des excuses. Tout le temps. Et quand j'étais motivée à changer quelque chose, rien ne durait très longtemps. J'adorais procrastiner. C'est simple de procrastiner. Oh non, aujourd'hui je suis un petit peu fatiguée, j'ai un petit peu la flemme, je verrai ça plutôt demain. Bon, j'ai dit que je commençais à prendre soin de mon alimentation, mais c'est vrai que là, il y a une grosse offre sur les pots de Nutella aujourd'hui, donc c'est pas trop possible, on verra semaine prochaine. Ouais, là, c'est les fêtes, j'ai beaucoup mangé, après je me prends en main. Ouais, le mois prochain, il y a Pâques, après, enfin, il y a toujours des excuses, hein. En fait, tu sais, à réagir comme ça, à procrastiner, tu n'y arriveras jamais. Parce qu'il y a toujours des bonnes excuses, tout le temps, tout le temps. Et en fait, il me manquait juste de la discipline.
Il me manquait du mental, il me manquait un état d'esprit, il me manquait un mindset, une volonté à vraiment changer les choses. Une volonté à vraiment savoir ce que je voulais, à comprendre qui je voulais devenir. Et un jour, voilà, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais tu vas continuer à procrastiner encore combien de temps en fait? J'ai enfin eu cette voix qui venait me parler et je commençais à voir et à savoir quelle fille je voulais être. Et là, j'ai commencé à l'écouter cette voix. Plus d'excuses, plus de on verra demain. La vie, c'est maintenant. Maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans 4 ans, c'est pas dans 6 ans, c'est maintenant. Notre vie, elle est beaucoup trop rapide. Donc, je me suis dit, bon, évite d'avoir des regrets pour te dire, ah, j'aurais peut-être dû faire ça. J'ai perdu du temps. Non, fais-le maintenant. Les premières fois où j'ai commencé à écouter cette voix, c'était pour commencer une nouvelle routine de vie. Le sport, l'alimentation. Et oui, c'est dur, mais ça m'a changé la vie. Rien que ça. Le sport, l'alimentation. Je me sentais déjà beaucoup mieux. Et puis après, tout arrive par la suite. Tu as envie de te surpasser tout le temps. Parce que tu commences à comprendre qu'en fait, tu en es capable aussi. Que c'est pas que pour les autres. En fait, tout le monde en est capable. L'envie de me dépasser personnellement, d'évoluer au niveau du mindset, de l'état d'esprit. J'ai commencé à lire des livres inspirants, à écouter des vidéos de développement personnel. J'ai démarré un business en ligne. Tout ça, c'est grâce à mon souhait, à ma volonté, simplement d'écouter cette petite voix qui me parlait et qui m'incitait à devenir la fille que je voulais être. Et avant, du coup, que je n'écoutais pas. Et j'ai toujours procrastiné dans ma vie, mais du moment où j'ai commencé à bosser en ligne pour mon propre business, j'ai encore plus évolué. Et j'avais encore plus cette envie de changement rapide. Parce qu'encore une fois, je me suis dit, non, la vie, c'est maintenant. Ça faisait très longtemps que je voulais partir, que je voulais voyager, que je voulais avoir une vie qui sorte du lot, ne pas connaître la routine, le métro, boulot, dodo, qui d'ailleurs on nous fait croire ou penser que ça c'est la vie. Mais j'ai jamais été d'accord avec ça en fait. Et cette année, j'ai enfin arrêté de procrastiner, je me suis lancée, je suis partie toute seule, sans personne, juste moi-même, et je suis partie à l'autre bout du monde. Et encore cette voix m'a dit, tu attends quoi en fait? Parce que j'ai mis du temps à prendre cette décision de partir seule. J'ai quitté mon boulot, j'ai rendu mon appartement, je me suis dit, mais en fait maintenant tu es libre, t'attends quoi pour partir? Et je me rappellerai toujours, c'était le 3 mai 2021, non, 3 mai 2022 d'ailleurs, et c'est pas vieux, et je me suis dit ça, et je me suis dit, mais t'attends quoi? Et c'était vraiment pas une bonne période pour moi à ce moment-là, et le lendemain, j'ai pris mon billet d'avion, aller simple pour la République dominicaine, seule. J'ai écouté attentivement vraiment les signes du destin, et j'écoute attentivement mes pensées. J'applique vraiment ce que cette voix me dit. J'écoute aujourd'hui vraiment mon intuition parce que je me rends compte que tout ce qui se met sur mon chemin, c'est que du positif pour moi. Et ça me fait tellement évoluer et grandir, en fait, de sortir de cette zone de confort et de ne pas me poser de questions. Je suis persuadée que n'importe quelle personne peut atteindre n'importe quel objectif, quelle chose dans sa vie. D'autres diront que non, mais en fait, bien sûr que si. Tout part simplement d'une vision, tout part de nos pensées, de notre confiance en soi. Et tout ça, ça se travaille. C'est un travail. Il y a des gens qui me disent aujourd'hui, mais moi, j'ai pas confiance en moi, donc c'est pas possible pour moi. Mais je n'avais pas confiance en moi non plus. C'est un travail. Si tu as envie d'avoir confiance en toi, travaille sur ça. Mais le jour où vous arrêtez vraiment de procrastiner et que vous comprenez réellement pourquoi vous avez envie de le faire, telle ou telle chose, vous gagnerez tout ce que vous voudrez dans votre vie. La chose primordiale, c'est d'avoir un état d'esprit, une vision, un but à atteindre, pourquoi vous voulez atteindre ça. Et il faut vous organiser pour prendre du temps, pour travailler sur ça. Avoir une discipline. Ne plus vous laisser le choix. Travailler votre état d'esprit avec du développement personnel, à mettre des actions en place. Et vraiment ne plus vous laisser le choix. Il faut vous dire tel jour, telle heure, je fais ça. Et ça va vous permettre petit à petit d'adopter des nouvelles habitudes. Il faut 21 jours pour habituer votre cerveau à une nouvelle habitude. Alors vous commencez quand? Et je peux vous garantir une chose, c'est vraiment génial.
Maintenant, c'est mieux, oui, de commencer maintenant et de pas d'attendre demain. Là, aujourd'hui, maintenant, tu peux commencer directement. N'hésite pas à écrire en commentaire tes objectifs, dire si ça y est, t'as vraiment envie de ne plus procrastiner. N'hésite pas aussi de m'écrire en privé si tu en as envie. C'est avec grand plaisir que je viendrai écouter ce que tu as à me dire. Et je vous souhaite à tous une très belle journée et à très vite pour un prochain audio.